Bonjour chers amis, bienvenue dans cet épisode de Murph Larchin, je suis Wei. La dernière fois on a parlé comment préparer votre nouveau pinceau et j'espère que vous avez pu réussir votre préparation. Aujourd'hui on continue notre chemin et on va parler du maintien du pinceau. D'abord on va voir les différentes parties d'un pinceau. Vous avez la touffe, la virole et le manche. Si on sépare le manche en trois parties, 1, 2, 3, le maintien habituel se trouve sur la première partie du manche. On prend d'abord le pinceau avec le pouce et l'index, crochetez très doucement le pinceau avec le majeur, renforcez ce maintien avec l'annulaire à contresens et votre auriculaire reste tantôt libre, tantôt collé contre l'annulaire pour faire bouger le pinceau. Cartez votre pinceau en posture, en position verticale, tout en relâchant votre poignet. Relâchez, relâchez et relâchez. Une fois en position, un espace libre se dégage entre les doigts et la paume. En Chine, on met souvent un œuf dans la main d'un apprenti pour qu'il comprenne la force à employer ou la pression à employer pour bien maintenir le pinceau. Si on est trop crispé, l'œuf risque de se casser. Si on est trop relâché, l'œuf tombe et votre pinceau tombe aussi. Une fois que vous maîtrisez bien la posture, donc vous devez être capable de bouger votre pinceau à toute direction, avant, en arrière, gauche, droite, et vous devez arriver à faire le tour dans tous les sens. Ensuite, pour les débutants, pour écrire, on propose toujours d'écrire des caractères dans un carré entre 5 et 10 cm. Dans ce cas-là, il faut placer l'autre main sous le poignet de la main qui tient le pinceau pour stabiliser la posture. Voyez, pour écrire comme ça. Une fois que vous vous sentez bien à l'aise en cette posture, vous pouvez enlever la main et vous gardez toujours cet espace sans coller votre poignet contre la table pour écrire. Après, vous pouvez suspendre votre coude pour écrire. Voilà. Je vous conseille de faire cet exercice de temps en temps chez vous pour vous familiariser avec votre pinceau et comprendre bien les mouvements du pinceau. En s'agissant de la posture de votre corps, je ne vais pas vous trop embêter. Vous regardez bien cette photo dans la vidéo et vous gardez bien votre buste droit, les épaules relâchées, les pieds bien posés sur le sol, comme vous apprenez à l'école. Voilà, tout simplement, c'est la préparation de votre posture du corps et comment maintenir le pinceau. J'espère que toutes ces explications sont assez claires et que vous arriverez à bien maîtriser ces techniques de base. La prochaine fois, on va parler de la préparation de votre pinceau avant d'écrire. Bien sûr, vous avez bien préparé votre nouveau pinceau, mais avant d'écrire, il faut quand même quelques procédures importantes à vous expliquer avant de tremper votre pinceau dans l'encre. J'espère que vous préparez bien et bon courage surtout. À la prochaine fois. Au revoir.